Kaolack a tenu la quatrième conférence territoriale ce mardi 26 novembre dans les locaux de la gouvernance. L'évaluation et l'appréciation de la contribution des collectivités territoriales et des organisations non gouvernementales à l'effort du développement dans la région a été au menu de cette rencontre présidée par le gouverneur Ali Badara Mbengue. Le chef de l'exécutif régional a fait le point. Moi, quand je suis installé, j'ai rendu une visite de courtoisie à l'hôpital, aux autorités donc, de l'hôpital. J'ai visité tous les services. Et ce qu'on a remarqué, c'est que c'est un hôpital de dimension sous-régionale, vu le caractère carrefour de la ville de Kaolack. C'est un hôpital où sont référés des malades venant de la Guinée-Bissau, venant du Mali, venant de la Gambie, en tout cas venant de la sous-région, en plus des autres régions frontalières avec Kaolack. Donc de telle sorte que il faudrait relever ce plateau technique pour en faire un hôpital donc de niveau 3. Je crois que ça c'est un engagement des plus hautes autorités et nous allons ensuite nous rendre compte davantage sur cette nécessité-là, sur cette nécessité. Donc je crois que ça fait partie vraiment donc des fortes recommandations en matière donc de santé. L'assainissement, on l'a dit, sur les 22 milliards, je crois que l'assainissement occupe, je crois que une importante place, 12 milliards 700 millions. Ne serait-ce que dans le cadre de la lutte contre les inondations, mais dans le cadre aussi du drainage donc des eaux usées, 12,7 milliards. On a reçu ici, pendant l'hivernage, monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement, il est parti sur le terrain et qui a demandé même que le site de Tchofak puisse être connecté à ce dispositif-là, même s'il faut par la suite établir un avenant sur ces 12 milliards 700 millions. Donc l'assainissement aussi préoccupe beaucoup vraiment donc les plus hautes autorités. Au-delà de l'assainissement aussi, quand on est confronté à un problème d'encombrement, on l'a dit, il ne sert à rien de construire ces infrastructures-là pour rallier la Gambie en passant par Nioro et toutes ces localités-là, si en quittant ces localités, à l'arrivée du pont Noiro, on perd encore 3 heures de temps. C'est la raison pour laquelle la mairie a été interpellée tout à l'heure pour rapidement la finalisation de cette nouvelle gare routière. Et après, je crois que nous aussi, on va entrer dans la danse. Je donnerai des instructions au préfet pour qu'il y ait une vaste opération de désencombrement, en tout cas de réorganisation, c'est le mot précis, de réorganisation de l'espace entre Pont Noiro et Chambre de commerce, pour que ceux qui gagnent du temps grâce à la réalisation des belles infrastructures par l'État du Sénégal, en quittant Nioro, en quittant toutes ces localités-là, puissent continuer d'en gagner à l'entrée de Kaolack. Parce que sinon, on peut gagner du temps, venir au niveau donc du Pont Noiro et perdre 3 heures de temps sur un tronçon Pont Noiro, Chambre de commerce, qui ne fait même pas 1 kilomètre. Donc je crois que ça aussi c'est un chantier qui nous attend et nous allons nous y atteler vraiment donc pour essayer donc de réorganiser tout cet espace-là pour en tout cas qu'il y ait un impact, l'impact souhaité donc à partir de ces réalisations d'infrastructures par l'État du Sénégal.